Et les Power Boosters, tout d'abord, on vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2023. Voilà, ça c'est fait. Je vous l'ai annoncé l'année dernière, on ouvre 2023 avec rien de moins qu'un best-of des tracteurs qu'on a vu en 2022. Rappelons que Jean-Paul fait partie du prestigieux jury de Tractor of the Year. On revient donc sur ce concours. On fait aussi un tour chez Kubota au CIMA à la rencontre d'un nouveau tracteur série 5 et d'un tracteur électrique avant de faire un détour chez Valtra pour découvrir de plus près le magnifique Q5. Et ce n'est pas tout puisqu'on fait un focus sur le X7 de McCormick avec son empattement particulièrement court et enfin on terminera en salivant sur les technologies de tracteurs autonomes de Casi-H. Ouvrir l'année 2023 sur un tel top, ça n'augure que du bon pour la suite. Alors on est parti, enjoy. Le vainqueur du tracteur de l'année est connu, c'est le Fendt 728 développant 283 chevaux de puissance qui succède au John Deere 7R 350 Autopower. Le jury de journalistes européens dont fait partie Power Boost a retenu sa grande maniabilité, son entraînement intelligent VarioDrive ou encore son faible rapport poids-puissance. Mais ce n'est pas tout, car 3 autres tracteurs ont été récompensés. Le X6 414 P6 Drive de McCormick a été désigné meilleur tracteur utilitaire. Le jury soulignant sa cabine spacieuse et le confort de conduite. New Holland, avec le compact T4 120F, remporte le prix du meilleur spécialiste, le passage aux normes anti-pollution Stage 5 n'affectant ni son poids ni la visibilité en cabine. Enfin, le JCB Fastrac 4220 Icon a remporté le prix du tracteur durable. Capable de circuler sur route à 60 km/h, il a été récompensé pour ses nombreuses fonctionnalités permettant une réduction des émissions polluantes et de la consommation d'énergie. Des moteurs à hydrogène vont arriver sur les tracteurs Versatile. La maison mère Buller, qui détient la marque Versatile, a annoncé un projet pour intégrer des moteurs à combustion à hydrogène 15 litres de Cummins sur ses tracteurs. L'un des objectifs annoncés des deux partenaires de longue date est de participer à la décarbonation de l'agriculture. John Deere lance la série de tracteurs 5ML. Elle accueille 3 modèles, 5105ML, 5120ML et 5130ML, avec un moteur John Deere PowerTech Plus de 4,5 litres et 4 cylindres et une puissance maximale respectivement de 110, 125 et 136 chevaux. Ces tracteurs, présentés par le constructeur comme particulièrement robustes, sont pensés pour un usage en vigne et arboriculture. Je vous propose à présent de faire un retour sur le salon CIMA en découvrant quelques nouveautés que nous avons remarquées sur le stand Kubota. Salut Corentin. Bonjour Jean-Paul. Alors, je suis content de te voir parce qu'effectivement, il y avait quelques nouveautés sur votre stand et notamment ce nouveau tracteur série 5. Alors effectivement, on retrouve sur le stand Kubota de ce CIMA 2022 la toute nouvelle série M5002 Naro, donc tracteur spécialisé dédié aux exploitations viticoles et protection de vergers. Et donc sur cette nouvelle série M5002 Naro, on va retrouver 5 puissances de 73 à 115 chevaux avec 2 nouveaux modèles par rapport à la série précédente, le M5082 et le M5112, donc qui permet d'avoir plus de puissance aujourd'hui dans la gamme de tracteurs spécialisés. Alors Corentin, je te coupe parce que l'équation est toujours la même, c'est-à-dire comment arriver à mettre de plus en plus de choses qui dépolluent sous le capot en gardant de la visibilité. Alors effectivement, tout constructeur est aujourd'hui contraint d'intégrer vraiment l'ensemble des systèmes de dépollution. Donc chez Kubota, nous on a fait le choix d'intégrer l'ensemble de ces systèmes sous le capot pour vraiment un maximum de protection et tout en conservant vraiment une visibilité optimum sur l'avant du tracteur avec un capot plongeant et une bonne visibilité sur les côtés, principalement pour le travail en vigne. Alors sur les modèles Arceau, on retrouve 3 puissances de 73 à 105 chevaux et donc là l'intégration des systèmes de dépollution, comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'était vraiment de garder la hauteur la plus basse possible, principalement pour le travail en verger, puisque sur la série Arceau, on va rechercher plutôt le travail en verger. On a également l'intégration du tableau de bord qui se fait dans le prolongement du capot, qui est toujours dans l'objectif de garder la hauteur la plus basse possible. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des progrès là. Oui, effectivement, c'est vraiment le tableau de bord, la colonne de direction également, où on a la colonne de direction qui est inclinable et qui est translatable également, toujours dans l'objectif d'avoir la hauteur la plus basse possible et une prise en main la plus confortable possible également. Tout dernier point, la disponibilité et le prix peut-être. Alors, ces tracteurs-là vont être disponibles dès le début d'année 2023. Et milieu d'année 2023, on va également avoir les ponts suspendus qui vont arriver, puisque c'est également une des nouveautés sur cette série M5002 Naro, sur les modèles cabine, où on retrouve la toute nouvelle suspension de cabine disponible du coup dès le milieu d'année 2023. Corentin, t'as oublié le prix. On va être autour de, suivant les modèles, suivant la configuration, entre 50 et 60 000 euros.
Mais sur ce stand était aussi présenté le tout nouveau tracteur électrique de Kubota qui sera commercialisé dès l'année prochaine. C'est donc un tracteur électrique, donc une base de tracteur compact de la série B2 chez Kubota, donc qu'on a ajouté donc à la place du moteur thermique un pack batterie. Donc c'est un modèle de 26 chevaux, donc où on conserve toutes les fonctionnalités d'un tracteur compact, donc avec une transmission hydrostatique, une prise de force indépendante. On va retrouver jusqu'à 2 distributeurs hydrauliques avec une pompe de 20 litres par minute. Alors tu sais qu'on parle beaucoup de tracteurs électriques depuis des années, d'autres constructeurs en ont sorti, on a l'impression que ça n'accélère pas. Est-ce que là on est sur la bonne taille, le bon gabarit pour avoir quelque chose de rentable ? Alors oui, donc après le principal marché, donc ce tracteur, ça va être évidemment dans un premier temps les grandes collectivités et les villes qui veulent faire la transition vers des moteurs non thermiques. Après, on a également un marché plus sur du secteur agricole, avec notamment par exemple des centres équestres, mais également des viticulteurs ou arboriculteurs pour, par exemple, transporter des caisses de raisins ou de pommes. Donc on va avoir jusqu'à 5 heures d'autonomie au transport ou 110 km, 3 heures avec une combinaison plateau de coupe et bac de ramassage. Concernant la recharge, donc on a possibilité de faire une recharge rapide où on va obtenir 80% de la charge en 1 heure. Donc, ce qui permet par exemple de recharger le temps de la pause déjeuner le midi. Et le coût, on est 30% plus cher ? Alors le coût, il n'est pas totalement défini, même si c'est un tracteur qui va être disponible sur le marché à partir du printemps 2023. Mais à un ordre d'idée, on va être au moins 2 fois le prix d'un tracteur du même gabarit et de la même puissance dans la gamme Kubota. Alors là, je vous retrouve devant le Q5 de Valtra. Alors c'est pas nouveau, on vous en parle déjà depuis plusieurs mois. Mais dans cette version Unlimited, on va remarquer bien sûr le pot d'échappement assez stylé. On va remarquer aussi cette couleur grise. Alors vous la connaissez cette couleur, puisque effectivement Valtra a signé un accord avec Mercedes pour utiliser ce gris très typé. Et puis tout à fait là-haut, vous remarquez l'insigne Geobird qui symbolise une nouvelle application développée par Fuse, la division nouvelles technologies d'ACO. C'est assez malin puisque c'est un système qui permet d'optimiser, dans le cas de parcelles très complexes, les lignes GPS et elle est ouverte aux 34 consoles disponibles aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et l'idée dans le fond c'est de pouvoir accueillir bien sûr tous les utilisateurs quelle que soit leur marque et moi je les soupçonne un peu de vouloir faire bien sûr du big data, d'essayer de valoriser au maximum les données. Et pour finir, il y a aussi des caméras. Alors un système de caméras assez intelligent qu'on peut disposer à l'avant carrément sur l'outil. Vous savez, dans certains carrefours, il est parfois difficile de voir. Mais effectivement, ces caméras permettent de repérer à l'avant s'il y a des obstacles, de voir à droite et à gauche dans un carrefour, et puis aussi à l'arrière. Et tout ça connecté sur l'Isobus, même si les caméras sont filaires. Les tracteurs évoluent, il faut comprendre comment ils évoluent justement. Justin, est-ce que tu peux nous expliquer, en prenant l'exemple de ce nouveau X7, on sent que vous avez essayé de rechercher un empattement plus court. Ah oui, tout à fait. On a développé un nouvel X7 6 cylindres avec un empattement court. En fait, on est parti sur notre base du Tier 4 final pour notre nouveau Stage 5 en supprimant notre châssis en fonte qui nous a permis de réduire de 6 cm l'empattement et d'augmenter la maniabilité et l'agilité de notre tracteur. Ouais, mais le poids, ça sert à quelque chose ? Alors oui, le poids est important dans certaines applications comme le labour, mais peut être un handicap pour passer toute la puissance du tracteur aux roues à la prise de force. Donc sur notre nouvelle X7.6, nous l'avons allégé de 6 à 800 kg, ce qui permet de développer toute la puissance aux roues et à la prise de force de notre nouveau tracteur. Mais empattement plus court, ça signifie capot plus court et pourtant il y a plein de choses à mettre dans le moteur. Alors il y a plein de choses à mettre, effectivement. On a déplacé notamment sur notre nouveau Stage 5 tout le bloc SCR, donc c'est-à-dire de post-traitement, avec le filtre à particules, ce qui nous a permis de gagner en visibilité, d'avoir un capot plongeant et d'avoir notamment un nouveau design pour notre nouvelle X7.6. Bon, merci Justin. Merci Jean-Paul. Vous vous souvenez du tracteur autonome de Quasi-H dévoilé en 2017 ? Dans le cadre du dernier salon SIMA, Quasi-H a montré des technologies permettant de rendre les tracteurs autonomes.
Mais nous, déjà, chez Casiach, tu te souviens, en 2017, on avait présenté le Magnum autonome. C'est vrai. Ça nous avait permis de présenter à la suite plein de technologies. Et donc là, suite au rachat effectivement de Raven il y a un an, on a plein de choses dans les automatismes qui se développent petit à petit. On a voulu montrer ce kit au CIMA parce que c'est l'occasion de montrer ce qu'on est capable de faire et en tout cas ce qu'on sera capable de commercialiser dans quelques temps. D'accord. Quelques temps, c'est en année. En mois, voire en année. Après, il y a des questions d'homologation, il y a plein de choses comme ça. Donc je ne peux pas non plus annoncer des choses tant qu'on n'a pas les homologations terminées. Ici, si j'en dis un mot, vous voyez sur le tracteur, on a rajouté en haut des caméras et à l'avant, on rajoute un capteur. Tout simplement, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir le tracteur qui se conduit sans chauffeur. Donc on avait eu le Magnum autonome, maintenant on peut faire un Magnum avec une cabine qui est autonome, mais on pourrait aussi le mettre ce kit sur n'importe quel tracteur ici. D'accord. Alors juste, on va voir justement le capteur à l'avant, montre-nous. Le capteur ici, Ouais. simplement un capteur, si quelqu'un traverse ou s'il y a un obstacle qui n'était pas prévu, le tracteur va pouvoir se gérer. Une application de ça, c'est tout simplement, je suis dans ma batteuse, je n'ai pas besoin d'avoir un conducteur dans le tracteur. Je vais régler ça sur un écran supplémentaire de la batteuse. Quand je vais devoir vider ma trémie, j'appuie sur le bouton et là, le tracteur va pouvoir venir à côté de la batteuse, guider en véhicule to véhicule. Et puis avec notre guidage RTK à 2 cm près. Et une fois qu'on aura vidé, on rappuie sur un bouton et le tracteur va se replacer au bout du champ. Donc ça permet à un opérateur de contrôler 2 véhicules et de gagner du temps. On sait qu'on a un problème de main d'œuvre. Donc c'est sûr que c'est pas sur la route, on est bien clair, c'est au champ, mais ça permet, c'est la concrétisation du robot autonome, du tracteur autonome, du concept que vous aviez lancé en 2017. Alors le tracteur autonome, ça nous a plus permis de développer des technologies comme les demi-tours en bout de champ, comme sur la batteuse, la reverse commande qui permet de la régler automatiquement. Ici, c'est plus pour montrer ce qu'on va proposer demain et qu'on va commercialiser, parce qu'on savait que le tracteur autonome, sans cabine, on n'allait pas pouvoir le commercialiser, mais c'était aussi pour avoir des technologies qu'on va utiliser dans les autres. Donc en 2017, ça présageait le futur, et le futur, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, ça, en 2022, ça présage le futur, donc on verra dans les prochaines années ce qu'on peut sortir. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Avec plaisir. Alors ça y est, la saison des best-of hivernaux se termine et dès la semaine prochaine, vous retrouverez notre ami Jean-Paul pour de tout nouveaux sujets tout chauds et passionnants. Et comme dirait Jean-Paul à chaque fin d'épisode, Je vous souhaite une excellente semaine.